Salama, princesse de l'Éternel, c'est sœur Béatrice. Soyez bien les bienvenus sur ma chaîne de couture Béatrice Couture selon la Bible. Apprenez à coudre, découvrez des cantiques dans la sanctification et découvrez les dépouillements dans les profondeurs des profondeurs. Alléluia. Je vous fais cette vidéo en le temps que je vous fasse la deuxième partie de l'enseignement couture, car la première partie est terminée. Là, ça va être la deuxième partie. Mais comme j'ai aussi comment dire, des, euh, des commandes, pour pas trop faire aussi attendre les gens qui me font des commandes, du coup, j'ai mis pour le moment, pour un certain temps en suspens la, l'enseignement, mais ça va revenir très prochainement par la grâce de notre Seigneur Isaiah Congo. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est le dépouillement a-t-il un lien avec la délivrance? Le dépouillement a-t-il un lien avec la délivrance? Et la réponse est oui. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alléluia. Donc voilà, bon, on vient tous du monde, hein, et on connaît le monde, on connaît les tentations du diable. Et quand on achète des choses, qu'on est dans le monde du maquillage, des mèches, euh, et etc., quoi, des faux stress. Oui, oui, parce qu'il y a aussi des faux stress. Euh, Peu importe les faux cheveux, voilà, peu importe. Mais les vêtements, il y a les vêtements, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses qu'on achète. Mais il n'y a pas que sur nous aussi, il y a dans nos maisons. Il y a dans nos maisons aussi, on a des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Donc là, je vais vraiment vous parler euh, la- la- du dépouillement et de la délivrance. Ont-ils un lien? Oui. Parce que tout ce qu'on achète quand on était dans le monde, ça appartient au diable. Au diable, ça appartient. Et quand on est dans le Seigneur nous demande de retirer tout cela. Alléluia. Mais c'est pas pour nous embêter que le Seigneur nous dit ça. Ce n'est pas pour notre mal que le Seigneur nous dit de nous retirer de ces choses. Non, bien au contraire. Bien au contraire, les filles. Parce que le Seigneur nous aime. C'est parce que le Seigneur nous aime. Et il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut qu'on se rapproche de lui. Mais on ne peut pas se rapprocher de lui si nous avons encore les choses du diable. Parce que on ne peut pas servir de maître à la fois. Alléluia. On ne peut pas servir de maître à la fois. Si nous avons les œuvres de Tata et Zambé, on sert Tata et Zambé. Mais si on a les œuvres du diable, on sert le diable. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, là où je veux en venir, en fait, et je vais arriver, hein, mais il faut que je vous explique déjà les choses. Du coup, une fois que nous sommes au Seigneur, le Seigneur nous demande de retirer les choses. C'est pour notre bien parce que le Seigneur sait, il connaît lui toutes les choses spirituelles de ce que nous mettons, de tout ce que nous achetons, que ce soit dans nos maisons, que ce soit sur nous-mêmes. Hein. Le Seigneur connaît tout ça, mais nous, on ne connaît pas. Le Seigneur lui-même connaît les profondeurs des profondeurs. C'est pour ça qu'il nous dépouille dans les profondeurs des profondeurs. En fait, le dépouillement, c'est par étapes. C'est par étapes. Mais il faut savoir que les dimensions spirituelles, oh là là, les dimensions spirituelles ne se terminent jamais. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Les dimensions spirituelles ne terminent jamais. Quand je dis ça, c'est-à-dire que lorsqu'on se dépouille, le dépouillement ne se termine jamais. Jamais. Tant que nous serons sur cette terre-là, le dépouillement ne sera jamais terminé. Jamais. Et quand on sent qu'il y a un blocage spirituel, la première chose qu'on fait, c'est courir voir le pasteur pour savoir pourquoi il y a tel blocage, telle chose, etc. Bon, on prie pour la délivrance. Ok. Bon, à partir de là, vous êtes délivré. Mais, et je dis bien un mais comme vous portez les œuvres du diable, bah, le diable revient, parce que vous portez des choses que vous lui appartenez. Vous portez des choses qui lui appartenaient. Par exemple,
Et c'est un exemple que je donne, bah, le maquillage, voilà. Il y a un démon qui est rentré en vous parce que vous êtes maquillé. Le pasteur est prié, etc. Ça part, mais ça revient parce que vous continuez toujours le maquillage. Et donc, le fait que vous êtes maquillé, l'esprit de séduction vous reconnaît. Parce que le maquillage, c'est l'esprit de séduction. Et du coup, bah, cet esprit-là vous reconnaît. Donc, il revient vers vous. C'est pour ça que quand on passe par le dépouillement, il faut passer par la délivrance. Quand on passe par le dépouillement, il faut passer par la délivrance. Il faut chercher à avoir la délivrance. Il faut chercher la délivrance en fait. Parce que c'est pas normal d'être dépouillé et ne pas être délivré. Ce n'est pas normal. La délivrance, une fois qu'on est dépouillé, la délivrance doit faire partie de notre quotidien. Mais, comment dire, quand, euh, comment dire, par exemple, si vous portez des tresses et que vous demandez la délivrance, il y aura blocage dans la délivrance parce que vous portez les choses, parce que la sirène, elle est sur votre tête, vous la portez. Donc, il faut d'abord l'enlever et après demander la délivrance. Alléluia. D'abord enlever les choses démoniaques et après demander la délivrance. Parce que si vous demandez la délivrance, mais vous refusez de vous dépouiller, bah, cela ne sert à rien. La délivrance sera vaine. Parce que même s'il part au moment où le pasteur prie pour vous, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir parce que bah, il nous reconnaît. Il nous reconnaît à nos œuvres. Il reconnaît aux objets bah, qui lui appartient en fin de compte en fait. Et voilà. Hein. Du coup, voilà. Donc le Seigneur, quand il nous demande de nous dépouiller, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Lui-même, il connaît les choses spirituelles qu'il y a derrière. Même s'il ne nous révèle pas les choses tout de suite. Si le Seigneur te dit débarrasse-toi de ça, ne cherche pas à comprendre, tu te débarrasses de ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Le dépouillement, c'est très sérieux. Le dépouillement, c'est une clé, c'est une des clés pour rentrer au royaume des cieux. Je dis une des clés parce que le chemin continue. Le chemin continue. C'est pas pour ça que nous sommes dépouillés qu'on va forcément aller au royaume des cieux. Non. Il faut l'obéissance. L'obéissance. Mais là, je parle vraiment de dépouillement de l'extérieur. Mais il y a aussi le dépouillement du cœur. Mais avant d'aller au dépouillement du cœur, je vais vous parler aussi des chaussures. Parce que aussi les chaussures, il y a des délivrances qui peuvent bloquer à cause des chaussures que nous mettons. Normalement, je dis bien normalement, parce qu'il y a la grâce du Seigneur. Donc je dis normalement, parce que je compte la grâce du Seigneur. Mais si j'aurais pas compté la grâce du Seigneur, j'aurais dit il faudrait. Mais je dis pas il faudrait, je dis normalement parce que je compte la grâce du Seigneur. Alléluia. Normalement, on doit marcher nu-pied et non avec des chaussures. Parce que Isaiah Congo lui-même, il marchait pieds nus, ses apôtres lui-même marchaient pieds nus. Voilà, tout se passait en Afrique. Et en Afrique, voilà, ils marchent pieds nus. Il n'y avait pas de sandales ni quoi que ce soit. La parole, elle a été modifiée. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Et quand on met des chaussures, bah, les baskets, les ballerines, les bottes, tout ça là qui ne glorifie pas le Seigneur, en fait, bah, comment expliquer? Bah, ça peut bloquer pour les délivrances parce qu'on porte des choses qui appartiennent au diable. On porte des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Mais comme le Seigneur peut faire grâce, le Seigneur, il est grâce, il sait dans quel monde on vit actuellement, etc. Donc le Seigneur peut nous faire grâce de porter certaines chaussures. Attention, certaines chaussures. Parce que tout ce qui est chaussures de marque, tout ce qui est basket et chaussures de marque, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Après, si vous voulez pas marcher pieds nus, parce que c'est pas une obligation non plus, hein, comme je dis, il y a la grâce du Seigneur. Le Seigneur, il fait chacun comme il veut. Mais moi, je suis là pour parler de dépouillement dans les profondeurs des profondeurs. Donc, je dois aborder ce sujet quand même. Alléluia. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, les sandales. Les sandales, on peut porter les sandales, même
voilà, si on ne veut pas marcher pieds nus, il y a les sandales. Que c'est pareil, les sandales, il faut faire attention à ce qu'on porte parce que c'est des cadavres d'animaux pour la plupart. Je dis pas pour tous, hein, mais pour la plupart. Ouais, comme quoi ce monde est souillé quand même. Sur nos pieds, on porte des cadavres d'animaux parce que c'est fait, il y en a que c'est fait avec du cuir. Le cuir, c'est la peau de vache. Du coup, voilà. Il y a quoi d'autre? Même en dessous les chaussures, parce que ça, on n'en parle jamais, mais en dessous les chaussures, il y a des formes bizarres. Ça fait des zigzags comme ça et on dirait, tu sais, vous savez, les filles comme les serpents qui font des zigzags comme ça, là, quand ils bougent. Bah, ça ressemble à ça parfois. En tout cas, en dessous les chaussures, il y a toujours des symboles démoniaques en dessous les chaussures. Qu'elles soient visibles ou non, il y a toujours des symboles démoniaques en dessous les chaussures. C'est pour ça, voilà quoi. C'est pour ça que je dis bien normalement, hein, j'insiste avec le normalement parce qu'il y a la grâce du Seigneur. Donc, du coup, voilà. Donc, normalement, on doit marcher nu-pieds. Du coup, voilà. Ensuite, parce que oui, voilà, même pour porter même si on porte des chaussures, ça peut bloquer dans les délivrances parce que, voilà, par exemple, si on porte des chaussures de marque, parce qu'il ne faut pas croire, hein, dans les chaussures, il y a des esprits démoniaques aussi, hein. Je dis pas dans tous les chaussures, hein, mais là, je parle des chaussures de marque, il y a des esprits démoniaques. Bah si, même si dans tous les chaussures d'ailleurs, parce que il y a des formes démoniaques, même s'il n'y a pas des marques, il y a toujours des formes démoniaques qu'on les voie ou non, il y a toujours symbole, il y a toujours le symbole de Satan dessus. Donc si pratiquement voilà, toutes les chaussures en fait, c'est pour ça que c'est mieux de, de, de demander au Seigneur quelles chaussures vous pouvez porter. Demandez au Seigneur quelles chaussures vous pouvez porter. Voilà. Hein, comme je disais, là, il y a la grâce du Seigneur. Voilà, il y a des sandales qui sont super, qui sont très simples. Il y a des sandales qui sont simples, même porter des tongs sans motif, très simples. Mais voilà, ça c'est pareil en fait. C'est des chaussures simples. Dans la simplicité des simplicités, c'est très très dur à en trouver. Du coup, voilà. Pour les filles qui portent encore des baskets, sachez que les baskets ne sont pas de Tata et Zambé, hein. Mais après, comme j'ai dit, il y a la grâce du Seigneur. Donc, au moins, porter des baskets qui n'ont pas de marque, sans marque. Alléluia, sans marque. Le temps de vous dépouiller. Parce que le dépouillement, une fois qu'on commence, ça s'arrête jamais. Parce que si vous avez commencé le dépouillement et que vous êtes bloqué à un tel niveau de dépouillement, cela n'est pas normal. Non, non. Le dépouillement, ça continue encore, encore et encore et encore. Ça ne s'arrête jamais. Alléluia, jamais. Et je voulais aussi parler le dépouillement du cœur, de l'intérieur. Normalement, je crois que j'aurais dû commencer par cela. Mais le plus important, c'est de faire passer le message. Il y a aussi le dépouillement du cœur. Parce que, comment dire, on attire les œuvres démoniaques en nous aussi, à travers notre façon de penser, à travers notre façon de faire, à travers notre façon d'agir, à travers notre façon de parler ou même de penser. Alléluia. Par notre manque de compassion, par notre manque de compassion. Tout ça, en fait, ça ouvre des portes aussi démoniaques. Démoniaques. Alléluia. J'ai oublié de parler d'une chose, donc je termine ça, puis après je vais... le Seigneur vient de me faire rappeler que j'ai oublié de parler d'autre chose, donc je termine ça, le dépouillement du cœur, et après je vais retourner dans les vêtements, parce que j'ai oublié des choses. Le Seigneur est bon parce qu'il fait rappeler. Donc du coup, le dépouillement du cœur, en fait, si on parle mal, bah, on sert le diable. Même le manque de compassion, hein, même le manque de compassion. Oui, certes, le Seigneur nous donne de l'autorité, mais l'autorité ne doit pas être dans le mal, il doit être dans le bien. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, parce qu'en fait, il y a des comportements bah, qui nous font rentrer en fait dans les œuvres du diable sans même qu'on le sache. Alléluia. Si par exemple vous voyez un sans-abri, par exemple, ne soyez pas dans le jugement, oui, celui-là, il est comme ça parce qu'il a péché, c'est la punition de Dieu. Vous connaissez pas sa vie, vous connaissez pas, ne parlez pas sans savoir en fait. Voilà, il est à la rue, tout ce qu'il a besoin, c'est de l'amour du Seigneur, il a besoin d'aide. Alléluia. Alléluia. Il a besoin d'aide, il a besoin qu'on lui tende la main pour connaître le Seigneur. Alléluia. Vous savez que, voilà, on est tous péchés, mais c'est pas pour ça.
qu'il est à la rue, qu'il est dans le péché. Enfin, forcément, il est dans le péché parce que voilà, nous sommes tous habités par le péché, plus ou moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que c'est un pécheur que c'est forcément pour ça qu'il est dehors. Ça peut être aussi la gloire du Seigneur qui se cache derrière cela. Ça peut être aussi la gloire du Seigneur qui se cache derrière cela. Des fois, dans le monde où nous traversons des épreuves difficiles, et le Seigneur nous fait sortir des épreuves difficiles pour nous montrer sa gloire. Alléluia. Donc tendez-lui la main. Soyez dans la compassion, tout simplement. Dans la compassion. Même si vous n'avez pas à cœur de l'évangéliser parce que vous ne savez pas quoi lui dire, au moins un petit sourire, dites-lui bonjour, ça lui fait plaisir. Ou alors, si vous avez les moyens de l'aider financièrement, achetez-lui quelque chose à manger. Alléluia. Manifestez l'amour. C'est ça, manifestez l'amour. Mais ne soyez pas dans le jugement. Ne soyez pas dans le jugement. Parce que nous ne sommes pas, moi je vous le dis, hein, nous ne sommes pas meilleurs que les païens. Bien au contraire, même bien souvent, nous sommes pires qu'eux. À travers notre comportement, à travers notre manque de dépouillement de cœur. Alléluia. C'est pas pour ça que nous avons un aspect de sainteté, que notre cœur est sainteté. Donc, il faut faire attention à cela aussi. Il faut demander au Seigneur le brisement. Cela est très important. Être dans l'amour, le pardon. Le Seigneur, il est miséricorde. Nous devons être miséricorde. Alléluia. Donc, quand vous voyez un prochain qui est mal, parce que il y a quelqu'un, enfin, je sais pas, il y a quelqu'un de sa famille qui n'est pas bien, etc. Ne soyez pas dans le jugement parce qu'il est dans le péché. Non, soyez dans la compassion. Soyez dans la compassion, parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on dit et qu'on fait qui sont, on glorifie le diable sans même le savoir. Le Seigneur lui-même, il était compassion. Le Seigneur, il était autoritaire, dans l'autorité, mais dans l'amour et la compassion. Et nous devons être pareils. Alléluia. L'autorité que le Seigneur nous donne ne doit pas être, ne doit pas se modifier pour servir le diable. Nous devons faire la part des choses et être très vigilants par rapport à cela. Parce que tout ce que nous sortons de notre bouche aussi doit être dans le dépouillement. C'est-à-dire, nous devons être dans l'amour, dans la compassion. Nous devons être justes, enfin, essayer d'être juste dans ce que dit. En tout cas, ne pas parler pour ne rien dire. Alléluia. Parce que parfois, on parle, et on dit beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'à force de parler, eh ben, on finit par dire n'importe quoi. Et c'est ça que je veux vous dire, le dépouillement vocabulaire. Voilà. Le dépouillement de vocabulaire, le dépouillement du cœur. Parce que tout ce qui sort de notre bouche, c'est voilà, c'est dans le cœur ou la pensée. Alléluia. Et nous devons faire pardon, très, très attention à ce qu'il y a dans notre cœur, à ce qu'il y a dans notre pensée aussi. Et faire très attention à ce qui sort dans notre bouche. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits de querelle. Il y a beaucoup d'esprits de querelle. Et ça, nous devons faire attention. Parce que parfois, on croit que c'est Dieu qui parle, que c'est Tata et Zambi qui parlent, mais en fait non, ce sont des esprits de querelle qui agissent, qui se manifestent. Ce sont des esprits de querelle. Et parfois, on ne fait pas la différence, on pense que c'est le Seigneur alors que ce sont des esprits de querelle. Donc, nous devons faire très attention et demander le... Parce que en fait, si je vous parle de ça, ça fait aussi partie de la sanctification. Là, je vous parle de la sanctification du vocabulaire, la sanctification du cœur, du cœur, de la pensée aussi, de la pensée. Alléluia. Maintenant, je vais revenir aux vêtements parce que le Seigneur m'a fait rappeler que j'ai oublié des choses. Voilà, parce que le soutien-gorge, voilà. Le soutien-gorge, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein. C'est l'œuvre de la sirène. C'est l'œuvre, et on peut se faire attaquer juste parce qu'on porte le soutien-gorge aussi, parce que le soutien-gorge appartient à la sirène. Et si on porte quelque chose qui appartient à la sirène nous reconnaît parce qu'on porte ce qui lui appartient. Parce que comme j'avais expliqué sur une vidéo que j'avais faite, que, comment dire, le soutien-gorge représente, le bonnet de soutien-gorge représente le coquillage. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas, même en couture, on ne doit pas reproduire le soutien-gorge.
Parce que si on reproduisait le bonnet de soutien-gorge en couture, bah, on va reproduire le coquillage. Même dans les dessins animés, hein, bien souvent les sirènes elles portent des coquillages pour maintenir leur poitrine. Donc, du coup, voilà. Il y a ça, il y a aussi les culottes. Les culottes aussi. Euh, les culottes, je sais pas si tout le monde connaît la petite maison dans la prairie, parce que je sais pas si ça passe dans tous les pays. Mais c'est des culottes de comme ça qu'on doit porter. Voilà, ça doit cacher, ça doit être du nombril jusqu'au genou. Vraiment décent. Parce que les culottes de grand-mère, non, ça cache rien. Les jambes sont découvertes. Non, tout doit être décent. C'est indécent. C'est vraiment indécent. Donc, on doit vraiment faire attention. Du coup, voilà, parce que chaque chose qu'on porte, bah, ça ouvre des portes, en fait. Parce que les esprits impurs nous reconnaissent, donc ils viennent. Ils viennent. Et en fait, voilà, il ne faut pas qu'ils nous reconnaissent. Il ne faut plus qu'ils nous reconnaissent. Il faut qu'ils voient en nous la sainteté. Il faut qu'ils voient en nous la gloire de l'éternel. Il faut qu'ils voient le Seigneur en nous. Il faut qu'ils voient la pureté. Plus on va être dans la pureté, et plus ils vont s'éloigner de nous. Parce que le diable n'aime pas ça, hein. Ça, je vais l'apprendre à personne, hein. Le diable n'aime pas la pureté. Et c'est pour ça que je vous parle des chaussures, parce il y a la pureté des... Voilà, dans les chaussures, il y a l'impureté. Dans nos paroles, il y a l'impureté. Et là, je parle pas de la... Je parle des choses impures. Dans les chaussures, il y a des choses impures. Dans nos paroles aussi sont impures. Nos cœurs, nos pensées, tout ce qui sort de nos bouches, c'est impur. Ce que nous portons sommes impurs. Alléluia, c'est pour ça que le Seigneur nous dépouille. C'est pour ça, il faut qu'on soit dépouillé de l'intérieur comme de l'extérieur et suivi de délivrance. Parce que on ne peut, parce que en fait, si nous sommes, voilà, si nous avons des mauvaises pensées, etc. Certes, on peut avoir la délivrance, mais suffit une mauvaise parole, une mauvaise, ça revient. C'est peut-être pas le mauvais, peut-être pas le même esprit, mais en tout cas, il y a un esprit qui revient. C'est pour ça il faut être très vigilant à notre vocabulaire, être très vigilant à ce que nous mettons. Du coup, voilà. Là, c'est vraiment cette chaîne, c'est vraiment le dépouillement des dépouillements. Mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment ressenti que je devais vous parler de ça aujourd'hui même. Euh, du coup, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui luttent encore contre le dépouillement, alors qu'il n'y a pas de raison de lutter. C'est rien, c'est que des vêtements. Enfin, c'est rien. C'est des vêtements. Enfin, c'est quelque chose quand même parce que c'est des vêtements. Mais quand je dis c'est rien, ça ne va pas vous tuer de vous dépouiller. Bien au contraire. Bien au contraire. Vous allez vous sentir mieux spirituellement. Vous allez voir qu'il y aura des déblocages. Parce que, comme je disais, le dépouillement, comme c'est le titre de la vidéo, le dépouillement est lié avec la délivrance. Quand on se dépouille, peu importe le niveau de dépouillement, du moment qu'on obéit au Seigneur et qu'on se dépouille, il y a des déblocages. Plus on se dépouille, plus il y a des déblocages. Alléluia. Et plus on se dépouille, et plus on se rapproche du Seigneur aussi, parce que nous nous rapprochons encore de plus en plus dans la sainteté. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Peu importe, encore une fois, peu importe le niveau spirituel, non pas le niveau spirituel, peu importe le niveau de dépouillement que vous avez, sachez que le Seigneur, il est fier de chacun d'entre vous, les filles. Voilà, le Seigneur, il est fier de peu importe le niveau de dépouillement. Le Seigneur, il est fier de vous parce que vous êtes dans l'obéissance. Ça, il faut que vous le saviez, il faut le savoir. Le Seigneur est fier de vous, il est content de vous. Mais il faut avancer dans le dépouillement, il faut avancer. Et parce que plus on va avancer, et plus on va ouvrir des portes dimensionnelles par la grâce de notre Seigneur Isaiah Congo. Alléluia. Parce que bien souvent, apporter encore des choses du monde, bah, ça peut bloquer dans la délivrance. Ça peut bloquer, ou voilà, même je sais que, voilà, ça peut bloquer aussi parce qu'il y a aussi des esprits de, comment on appelle ça, où ça empêche la femme d'avoir des enfants. Ça peut aussi avoir avec le dépouillement. Ça peut aussi avoir avec le dépouillement. C'est pour ça, c'est important de se dépouiller. En fait, normalement, l'étape du dépouillement, c'est le dépouillement du cœur.
le dépouillement du corps, la délivrance, tout ça, ça va ensemble. Tout ça, c'est étape, étape par étape, étape par étape. Alléluia. Le temps qu'on vivra sur cette terre par la grâce de notre Isaiah Congo, le dépouillement ne s'arrêtera jamais. Mais je dis bien jamais. C'était le message que je devais vous faire passer aujourd'hui. Que le Seigneur puisse bénir au moins une personne à travers ce message. Si l'on bénit plusieurs, gloire à l'Éternel. Si l'on bénit qu'une seule, gloire à l'Éternel. Mais le Seigneur lui-même, il sait combien de ses filles il veut bénir. Alors gloire à l'Éternel pour ce message qui va parler à chacun d'entre vous.